Merci d'être des nôtres encore une fois aujourd'hui. Ça fait maintenant plusieurs semaines que les experts de santé publique demandent aux Canadiens et les aider à freiner la propagation de la COVID-19. Il faut travailler de la maison, canceller les soirées entre amis ou les faire en ligne, limiter nos déplacements et éviter les rassemblements. Je sais que ce n'est pas toujours facile, donc je veux d'abord dire merci à tous ceux qui suivent les directives. Pour ralentir la propagation du virus, on doit tous faire notre part. On doit tous faire des sacrifices pour protéger non seulement notre santé, mais celle des autres. Les ajustements que les gens font cette semaine sont rassurants, mais il faut continuer. Je veux d'abord remercier tout le monde qui travaille très fort pour nous garder en sécurité et garder ce pays en mouvement. Des membres du personnel hospitalier, des caissiers, des travailleurs de la poste, ceux qui font des livraisons, les pharmaciens, le personnel qui nettoie les lieux publics, les conducteurs de train. Ils travaillent tous extrêmement fort chaque jour pour que nous puissions travailler de la maison et que nous continuions à pratiquer de la distanciation sociale. Merci d'être ici pour nous. Sachez que tous les Canadiens sont reconnaissants de vos services. Je sais que plusieurs d'entre vous ont peur de ce qui s'en vient. Vous vous demandez combien de temps ça va prendre. Vous vous demandez si vous allez garder votre emploi. Vous avez des craintes par rapport à votre épargne, par rapport à vos enfants qui ne vont pas à l'école. Nous comprenons cela et il s'agit de temps extraordinaires. Les familles du pays ont des soucis et cette semaine, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour que les Canadiens conservent leur emploi et pour stopper la propagation du virus. Nous avons dévoilé un plan de 82 milliards de dollars pour soutenir les entreprises à traverser la crise de la COVID-19. Nous voulons également augmenter l'allocation canadienne pour enfants, développer de nouveaux programmes pour des gens qui n'auraient pas accès à l'assurance emploi, augmenter le crédit de la TPS. Notre gouvernement a aussi annoncé du financement supplémentaire pour la recherche et une nouvelle façon de mobiliser l'industrie pour combattre la COVID-19. Après des conversations avec mes collègues de l'opposition, je peux vous confirmer que le Parlement sera rappelé ce mardi à midi pour que nous puissions voter des mesures exceptionnelles pour que notre plan soit appliqué le plus rapidement possible. Je veux remercier les leaders et les membres de l'opposition pour leurs efforts. Nous travaillons ensemble pour ralentir la propagation du virus. Je sais qu'ensemble, nous pouvons protéger les Canadiens, sauver des emplois et s'assurer que notre économie pourra rebondir après cette crise. Nous avons annoncé de nouvelles restrictions de voyage. Nous avons temporairement fermé nos frontières aux voyageurs internationaux. Nous avons également conclu une entente avec les États-Unis pour interdire les déplacements non essentiels entre nos deux pays. Et nous continuons d'encourager les Canadiens qui sont à l'étranger de rentrer chez eux. Mais je sais que beaucoup de gens ont encore la difficulté à trouver un vol pour revenir au Canada. Hier, j'ai annoncé que notre gouvernement travaillait avec les compagnies aériennes canadiennes pour faciliter le retour des Canadiens au pays. Un premier vol d'Air Canada en provenance du Maroc est arrivé hier soir et d'autres vols vont être ajoutés. Pour sa part, WestJet a annoncé que de lundi à mercredi, plus de 30 vols sont prévus pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Air Transat travaille présentement avec Affaires mondiales pour obtenir des permissions spéciales pour voler là où l'espace aérien est fermé. Elle prévoit ramener des milliers de clients au cours des prochains jours. Et lorsqu'il reste des places sur les vols Sunwing à destination du Canada, la compagnie offre le billet d'avion gratuit à ceux qui en ont besoin. Vous pouvez trouver plus de détails sur ce que nous avons annoncé sur le site du gouvernement au canada.ca. Et comme il y a davantage de soutien qui viendra cette semaine, c'est vraiment là que vous trouverez toute l'information que vous avez besoin. Et quand vous appelez à Service Canada et que vous n'êtes pas en mesure de parler à quelqu'un, ou quand vous êtes à l'étranger et que vous n'arrivez pas à trouver un vol, ça crée encore plus d'anxiété. Je veux vous assurer que toute la fonction publique travaille jour et nuit pour résoudre ces problèmes et vous offrir l'aide que vous méritez. Depuis le début,
On vous a dit qu'on allait être là pour vous. On vous a promis que notre gouvernement allait tout faire pour vous appuyer. On a franchi plusieurs étapes importantes dans les dernières semaines, mais sachez que le travail se poursuit. On ne vous laissera pas tomber. Vous pouvez compter sur nous. I want to thank you all for helping us slow the spread of Je veux COVID-19. tous vous remercier pour votre aide afin de limiter la propagation de la COVID-19. À vous qui habituellement passez vos dimanches dans des lieux publics, merci de rester à la maison. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est profondément apprécié. Et à tous les enfants au Canada, vous ne pouvez plus vous rendre dans vos aires de jeu, vos écoles sont fermées. Votre semaine de relâche a très certainement été différente de ce que vous auriez aimé. Je le vois très bien avec mes enfants qui regardent plus de films qu'à l'habitude. Ils s'ennuient de leurs amis et en même temps, ils ont des craintes par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde et par rapport à leur avenir. Je sais qu'il s'agit d'un changement important, mais nous devons le faire non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos grands-parents, nos infirmières, nos médecins et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Et vous, les enfants, vous aidez énormément. Les médecins et les scientifiques ont été clairs. La distanciation sociale fait une différence et rester à la maison, le fait de le faire, ça a un impact important. Lavez-vous les mains énormément aussi. Alors, un merci tout spécial à vous, les enfants. Merci d'aider vos parents qui travaillent de la maison. Vous sacrifiez le cours normal de votre vie en faisant des exercices mathématiques à la maison, en croyant en la science. On aura davantage à vous dire bientôt. Alors, demeurez connectés et, entre-temps, faisons en sorte de tous faire notre part et battons-nous ensemble. Écoutez, on voit sur les médias sociaux des tonnes de photos où on voit des parcs bondés, des gens qui semblent peu se soucier des mesures de distanciation sociale. D'abord, quel serait votre message pour ces gens-là? Et à partir de quel moment votre gouvernement devrait-il intervenir, sévir pour adopter des mesures coercitives? Effectivement, notre message à tout le monde, c'est qu'il faut rester chez eux. Il faut pratiquer cette distance sociale qui est essentielle. Il faut aider à freiner la propagation du virus, pour aider nos concitoyens et surtout pour protéger ceux qui travaillent dans notre système de santé. On a tous et chacun la capacité d'aplatir cette propagation, de protéger nos communautés, et il faut absolument le faire. Nous prenons des mesures en tant que pays. Je sais que les provinces prennent des mesures aussi. On est en train de travailler avec eux en coordination proche pour les prochaines étapes qui seraient nécessaires. Mais pour l'instant, on continue de demander, d'encourager tout le monde de rester chez eux et d'aider notre pays à passer à travers cette crise. En anglais, là-dessus, s'il vous plaît. Je reconnais qu'il y a des millions de Canadiens qui, et je le souligne, pratiquent la distanciation sociale, qui choisissent de rester à la maison, qui prennent des mesures nécessaires, qui prennent la situation au sérieux. Et c'est bien, car il s'agit d'une situation où des actions individuelles vont aider non seulement les individus, mais aussi les voisins et leurs voisins et les travailleurs dans les hôpitaux. On doit tous ensemble agir et on travaille étroitement avec toutes les provinces, avec différents paliers de gouvernement afin de s'assurer que tout le monde comprend la situation, fait ce qu'il faut et nous allons continuer à explorer des étapes, d'autres étapes, mais pour l'instant, le message que l'on lance aux gens, distanciation sociale, restez à la maison, protégez-vous, protégez notre système et agissons rapidement. De sortir, ne serait-il pas pertinent pour Ottawa de se prévaloir sur la loi sur les mesures d'urgence pour limiter les déplacements? Je comprends que les gens apprécient la fin de l'hiver et le beau temps qui s'en vient, mais les gens peuvent aller dehors en se gardant une distance les uns des autres, en évitant les rassemblements. Je pense que c'est extrêmement important qu'on continue à garder nos espaces. Et comme j'ai toujours dit, nous regardons tous les outils nécessaires pour garder les Canadiens
Canadiens en sécurité. On travaille avec les provinces, on voit ce que les provinces sont en train de faire, on est en train de coordonner et on va regarder, évidemment, s'il y a d'autres étapes qui deviennent nécessaires. Ashley Burke, CBC News. Encouraging people to stay home and to social distance is not enough. There is mounting D'encourager les evidence of gens à social media rester à la pictures of people maison acting on et the beaches of Vancouver, for example. également le fait d'encourager la distanciation sociale. Lorsque l'on voit les gens sur les plages à Vancouver ou encore des photos sur les médias sociaux, pourquoi ne pas déployer et utiliser la loi sur les mesures d'urgence pour les contraindre à rester à la maison? Écoutez, il y a des choses que l'on peut faire au niveau municipal, au niveau provincial. Maintenant, pour ce qui est de la loi sur les mesures d'urgence, c'est une étape importante et ça devrait seulement être utilisé si toutes les autres étapes n'ont pas réussi. Et il y a donc des outils législatifs qui sont disponibles pour le gouvernement fédéral. Nous continuons de travailler très étroitement avec les provinces, avec d'autres paliers de gouvernement, d'autres juridictions, pour s'assurer qu'ils sont en mesure de faire ce qu'il faut. Et on va continuer de regarder, si cela est nécessaire, d'aller de l'avant avec la loi sur les mesures d'urgence. Nous avons vu une page web pour amasser des fonds pour le Parti libéral en utilisant la COVID-19. Écoutez, je ne peux pas commenter cela. On doit tous se rassembler en tant que Canadiens. On doit se soutenir et on doit s'assurer d'utiliser une panoplie de façons, de stratégies pour communiquer avec les Canadiens, pour s'assurer que nous sommes protégés de façon appropriée, que nous puissions protéger notre communauté, nos travailleurs du milieu hospitalier. Bon, il y a différentes méthodes de communication qui ont été utilisées, mais il n'y a pas là de lieu de lever des fonds. Des compagnies de partout au Canada se montrent disponibles pour convertir leur usine, pour préparer du matériel médical, mais elles ont besoin d'assurance du gouvernement fédéral. Pouvez-vous vous engager à acheter des ventilateurs et des masques si jamais ces entreprises sont prêtes à convertir leur usine? Cela fait partie de la stratégie industrielle que nous avons annoncée de faire en sorte que des entreprises de partout au pays puissent fabriquer des masques, du matériel hospitalier. On a eu une réponse incroyable et positive. Des entreprises qui pourront fabriquer du matériel nécessaire non seulement chez nous au Canada, mais partout à travers le monde. Et cela permettra de préserver et de conserver des emplois. Ce sont des choses que nous allons continuer de faire et on peut vous assurer que des entreprises qui produisent ce matériel hospitalier, on en a besoin et on va l'utiliser. Est-ce que vous pouvez donc vous engager en tant que gouvernement à acheter tout matériel qui sera fabriqué? Et quels sont les autres incitatifs que vous pourriez déployer pour garder les gens à la maison? On a déjà des incitatifs. On a envoyé des messages, on a déployé des programmes qui permettent à ceux qui n'ont pas accès à l'assurance emploi d'obtenir une allocation spéciale d'urgence. Et on demande aux gens de ne pas se rassembler, de ne pas voir les membres de leur famille. Cela mettra en danger la communauté. Vous avez aussi déployé un crédit d'impôt sur la masse salariale. Est-ce que votre gouvernement a considéré d'autres options comme celle d'accroître les subventions sur le salaire? Nous n'excluons rien. Nous avons déjà déployé un plan de 82 milliards de dollars pour soutenir les travailleurs et les entreprises, mais il s'agit uniquement de l'étape initiale, de la première étape. Nous continuons de regarder les prochaines étapes. On analyse les meilleures pratiques à travers le monde, ce que les gens font dans d'autres juridictions, pour s'assurer que notre économie demeure solide. Alors, lorsqu'il y aura une reprise, elle pourra se relancer.
question sur les équipements de protection. Il y a évidemment des besoins dans le milieu hospitalier, mais est-ce qu'on a aussi besoin de ce qu'il faut dans l'entreprise privée? Et est-ce que vous, à l'heure actuelle, vous améliorez les achats, vous augmentez les achats en provenance de la Chine? À l'heure actuelle, la priorité est vraiment de l'équipement pour le milieu hospitalier, pour les professionnels de la santé. Le Canada y travaille depuis un certain moment et on veut s'assurer que l'équipement est nécessaire pour tous ceux qui en auront besoin à travers le pays. J'espère que votre famille va bien, Monsieur Trudeau, dans ces circonstances exceptionnelles. Je veux, pour faire suite à la question précédente, au sujet de l'économie, il y a des mesures importantes qui ont été déployées par d'autres pays. Pouvez-vous nous partager votre lecture de la situation? J'ai parlé ce matin à plusieurs PDG d'entreprises, y compris Golden Hire, et les dirigeants sont persuadés que l'économie risque d'en pâtir et de souffrir énormément. Et on risque de voir encore 500 000, 1 million de Canadiens la semaine prochaine qui vont demander l'assurance emploi. Et vous aurez peine à répondre à tous ces Canadiens sur l'assurance emploi. Alors, quelle approche différente pourriez-vous éventuellement mettre de l'avant pour empêcher les entreprises de multiplier les mises à pied temporaires? Nous sommes en contact avec les leaders d'entreprises, avec les gros employeurs, les PME, des représentants de vraiment partout au pays pour écouter leurs idées. On a aussi recueilli l'opinion des leaders de l'opposition. Je vous dis, il n'y a rien qui est exclu à l'heure actuelle. Il n'y a pas une seule mesure, cependant, qui sera suffisante pour nous aider à traverser la crise. On aura besoin d'un train de mesures qui auront différents impacts sur les employeurs, les employés, les travailleurs, les familles, les Canadiens les plus vulnérables, des Canadiens qui font face à toutes sortes de défis. Et pour que notre économie puisse survivre à ce choc et à cette paralysie, on devra vraiment déployer plusieurs types de mesures et s'assurer que notre économie puisse se relancer au moment convenu, sans délai. Évidemment, il est évident que des entreprises qui peuvent garder leurs employés sans les mettre à pied, sachez que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à moyen terme lorsqu'il y aura une relance. Oui, on explore l'idée d'améliorer, d'augmenter les crédits sur la masse salariale, mais il n'y a pas une seule mesure qui soit appropriée. Il faut vraiment une panoplie de mesures qui vont nous aider à traverser cette période. Est-ce que vous pouvez offrir à l'heure actuelle une hypothèse sur la longueur dans le temps de cette paralysie et du confinement? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois ou encore plus? C'est une question qu'il faut poser aux scientifiques. Nous avons des recommandations et des suggestions, l'expertise de scientifiques de partout à travers le monde. Nous avons une lecture de la situation à Singapour, à Taïwan, en Chine, en Corée du Sud. On voit ce qui se passe aussi en Europe, tout particulièrement en Italie. On fait tout en notre pouvoir pour prendre les meilleures décisions chez nous à la lumière de ce qui se passe ailleurs. On sait que l'auto-isolement et la distanciation sociale sont les pratiques les plus importantes au cours des prochaines semaines. Il faudra les maintenir. D'autre part, les tests de dépistage massifs sont importants. Alors, on augmente le rythme et on augmente le nombre de tests de dépistage qui sont réalisés chaque jour. Et on va faire ce qu'il faut et on va prendre le temps qu'il faut. J'aimerais bien vous donner une date et vous dire, bon, à ce moment-là, tout cela sera derrière nous, mais tout cela dépendra de ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous ferons au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Voilà pourquoi nous devons tous travailler ensemble pour traverser cette épreuve. Et je sais que les Canadiens vont le faire. Nous allons maintenant prendre les questions téléphoniques, une question et une sous-question. The next question is from Raymond Fillon. The next question is from Raymond Fillon. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Tu es peut-être sur mute, Ray. Pardonnez-moi.
Pardonnez-moi. Bonjour, M. le Premier ministre. Je disais donc, pour faire suite à la question de mes collègues tout à l'heure, des médecins, des gens d'affaires vous interpellent, vous demandent des mesures plus strictes, plus coercitives pour assurer que les gens demeurent à la maison. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon vous, le moment n'est pas venu d'ordonner aux gens d'éviter tous les déplacements? On reconnaît qu'au niveau provincial, même au niveau municipal, ils ont des mesures qu'ils peuvent mettre en place pour limiter encore plus le mouvement des gens. C'est certainement ce qu'on recommande. Mais pour que le fédéral prenne cette étape-là, ça prendrait un moment où on a vraiment dépassé les limites de ce qui peut se faire au niveau provincial et on a besoin d'une mesure d'urgence au fédéral pour avoir ses pouvoirs. On n'est pas rendu à ce point-là, mais on est en train de veiller attentivement pour voir si on va y arriver. Merci. The next question is from. La prochaine question est de Guillaume Saint-Pierre du Journal de Montréal. Your line is open. Votre ligne est ouverte. Bonjour, M. Trudeau. Vous avez parlé de ponts aériens pour le Pérou et l'Espagne hier. Quand est-ce que les avions vont partir pour aller chercher les Canadiens qui sont là-bas? Je peux vous rassurer que Affaires mondiales Canada est en train de travailler directement avec les gouvernements, pas juste au Pérou et ailleurs, mais à travers le monde pour s'assurer qu'on ait accès aux aéroports, qu'on puisse décoller quand l'espace aérien est fermé. Il va falloir qu'on ait des accords pour le faire. On a de l'espoir qu'on va pouvoir faire des annonces très bientôt là-dessus. Je comprends qu'il y a énormément de Canadiens qui attendent de voir quand ces avions vont arriver. On est en train de travailler très, très fort pour les ramener chez nous le plus vite possible, mais ça va prendre un peu de patience encore. Donc, c'est une question de jours ou d'une semaine? C'est une question de jours. On l'espère. D'accord. Et vous avez dit aussi hier que vous étiez désolé que plusieurs Canadiens ne pourront pas rentrer. Mais qu'est-ce que vous dites donc à ceux qui vont être pris au Pérou, peut-être malades parce qu'ils ne pourront pas prendre l'avion? Ils vont devoir se soigner dans des conditions sanitaires assez difficiles parfois, dans des endroits reculés. Qu'est-ce que vous dites aux familles de ces gens-là qui sont pris? D'abord, comme j'ai dit il y a quelques jours, comme j'ai rappelé, il y a 3 millions de Canadiens en tout temps qui sont en dehors de notre pays. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va pouvoir ou vouloir revenir. Ce qu'on demande aux gens qui doivent ou qui n'ont pas le choix que de rester en place, d'essayer de s'isoler, d'essayer de se soigner. On a de l'aide qu'on peut envoyer en termes d'argent à travers Affaires mondiales Canada. On vous demande de vous enregistrer sur le site web à voyage.gc.ca. On va faire tout ce qu'on peut pour vous garder en sécurité, mais malheureusement, on est dans une crise mondiale sans précédent et on n'a pas toujours tous les outils pour aider tout le monde de la façon qu'on voudrait, mais on va essayer pour aider tout le monde qu'on peut. C'est ce sur quoi Affaires mondiales est en train de travailler avec les lignes aériennes, avec les autres pays, pour essayer de ramener le plus de Canadiens possible. Merci. Last question, moderator. Thank you. Merci. Dernière question. La dernière question est de. The last question is from David Youngbread from Reuters, Ottawa. Votre ligne est ouverte. Your line is open. David, you might be on mute as well. Good grief. And there I was sending a tweet mocking another colleague for having done the same there you thing. go. It's yeah. Anyway, okay, You're live now, David, so you can ask your question. thank you, Alors, Tony. vous êtes en direct, David. You talked Vous about pouvez next week's or so poser of votre question. isolation, but Paddy Haidu, your health Vous minister, avez made clear yesterday that we're parlé talking about de months, not weeks. This is surely la prochaine semaine en ce qui a trait aux pratiques de distanciation sociale. Et ensuite, bon, si on parle de 2 mois, cela va paralyser l'économie. Vous devrez améliorer votre réaction et
augmenter le stimuli. Quel est votre plan? Comme on l'a dit, ce que nous avons annoncé au cours de la dernière semaine, 27 milliards de dollars directement injectés dans l'économie, 55 milliards pour retarder les impôts, ce sont les premières étapes. Et nous sommes en train d'analyser les prochaines étapes pour s'assurer que notre économie puisse se relancer après la crise. Cela prendra probablement des mois avant que nous sortions de la crise. Voilà pourquoi nous soutenons directement les Canadiens, les petites entreprises, les grandes entreprises, les industries, celles qui vont pâtir de cette crise, afin de s'assurer qu'une fois que nous ayons traversé la crise, on sera en mesure de revenir où nous étions avant, et ce le plus rapidement possible. Merci, M. le Premier ministre. Effectivement, nous reconnaissons que ce que nous avons fait la semaine passée, le 27 milliards en support direct, les 55 milliards de dollars en délai pour les impôts, ça va aider en première étape. Mais il y a beaucoup d'autres qu'on va devoir faire, que ce soit directement pour les petites entreprises, pour les grandes industries, pour les travailleurs, pour les familles. On reconnaît que le but là-dedans, ça va être de passer à travers cette situation de ralentissement extrême économique pour pouvoir reprendre rapidement les activités qui vont faire prospérer les Canadiens. Ça va être une situation difficile, ça va exiger des solutions multiples et du travail que nous allons tous faire ensemble, mais nous allons le faire et nous allons passer à travers ensemble en tant que Canadiens. Merci tout le monde.